Adi les amis, c'est Remake. Ravi de vous revoir sur cette chaîne Remake et Grossama pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui que je ferai seul. C'est aussi un choix de cette chaîne de pouvoir ressortir des petits trucs, des petites pastilles individuelles sur les petits sujets qui nous plaisent. Mais je t'aime mon gros nounours. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un artiste qui a évolué dans le milieu de la musique folk, qui fut l'une des plus grandes influences de cette mouvance musicale d'ailleurs, qui a été créée dans les années 60. Ce style très influent et très populaire a vu émerger des noms bien évidemment extrêmement et mondialement connus, comme Bob Dylan, comme Ben Harper, comme Passenger, But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. ou bien encore Neil Young par exemple. Oh man, take a look at my life, I'm a lot like you. Certains artistes de cette mouvance musicale ont eu des carrières incroyables, et d'autres ont vécu l'enfer, et sont tombés totalement dans l'oubli, et particulièrement un homme. Cet homme, je trouve, mérite qu'on parle de lui, pour parler de sa vie, pour parler de son talent, et de la création qu'il avait, et vraiment cette créativité était incroyable, mais vraiment tombé dans l'oubli total sans être connu dans la culture musicale populaire. Donc aujourd'hui, je vous parle de la vie, surtout, et de la carrière, d'un homme qui a eu Simon et Garfunkel comme fan et comme ami. Il y a eu aussi des morceaux de cette personne-là qui ont été utilisés dans Electroma des Daft Punk ou plus récemment dans le film Joker de Todd Phillips. Je vous parle aujourd'hui de Jackson C. Frank. Wheel and call, cloud dreams all in the name of carnival. Jackson naît le 2 mars 1943 à Buffalo, dans un climat de Seconde Guerre mondiale. Pas dingue pour commencer sa vie, déjà. Dans l'état de New York. Buffalo, la deuxième ville la plus peuplée, avec beaucoup de développement culturel, une vie culturelle très développée, et proche des chutes du Niagara et du Canada. Vous voyez à peu près géographiquement, pour ceux qui adorent ça. Donc il passe une enfance plutôt normale et grandit sans événement particulier, jusqu'à arriver à l'école où, c'est là justement, qu'il allait se dérouler un événement marquant qui allait façonner l'homme qu'il allait devenir, et surtout le marquer à vie. À 15 ans, Jackson se rend à l'école, a des potes, il a une petite copine, il fait sûrement pipi dans la neige pour écrire son prénom, qui ne l'a pas fait. Et c'est pendant une journée comme toutes les autres que son destin va basculer. Donc c'est dans sa classe de musique, comme quoi des fois le destin a énormément d'humour, que la chaudière qui se trouvait dans la salle explosa, vola en éclats, et tua donc 15 camarades de classe. Jackson en réchappe miraculeusement, mais pas indemne, physiquement ni psychologiquement. Ses camarades de classe, malgré leur aide pour éteindre les flammes qu'il avait sur son corps avec de la neige, il sera hospitalisé pendant 7 mois, avec de graves brûlures au front, à la poitrine, et qui nécessitèrent des greffes de peau, qui furent prélevées au niveau de sa cuisse gauche. Et malheureusement, les soins en 1954 ne sont pas ceux qu'on a aujourd'hui, et ça lui laissera une raideur permanente à la jambe gauche toute sa vie. Donc il subira surtout un énorme choc psychologique qui le laisseront marqué à vie, et donc par la mort de ses 15 amis, dont sa petite copine. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire par pas fou, déjà en base, et il a que 15 ans. Donc pendant ces 7 mois, Jackson reçoit bien sûr des visites à l'hôpital, de ses amis, de sa mère, voilà bien sûr, et il reçoit aussi la visite de Charlie Casatelli, qui est un de ses professeurs, et qui décide de lui trouver une occupation, et lui ramène une guitare acoustique. Et c'est là que le mec va tryhard complètement. Il devient un grand guitariste, qui est fan de musique et bien évidemment de rock'n'roll, parce qu'on est dans les années 50. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. Donc lorsqu'il sort de l'hôpital après avoir subi beaucoup de greffes de peau, d'avoir effectivement ses blessures psychologiques et physiques, Jackson sera emmené par sa mère à Graceland. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Graceland c'est là où vit Elvis Presley. Parce que Elvis effectivement à l'époque c'est le King. Elvis a écrit aux survivants de la catastrophe, parce qu'il a effectivement été touché par ce qui s'était passé. Et donc en allant à Graceland, c'est sûrement l'un des moments de légèreté les plus marquants dans la vie de Jackson. Et à la suite de cette rencontre,
Jackson décidera de consacrer sa vie entière à la musique. Dans les années 60, il est jeune journaliste et il se laisse séduire par les émotions d'un style de musique particulièrement, la folk, qui est effectivement quelque chose d'assez mélancolique et d'assez intimiste. Et avec un de ses copains, John Kay, pour ceux qui ne le savent pas, et je ne le savais pas non plus, je l'ai appris par cette vidéo, est le chanteur futur du groupe Steppenwolf. C'est ça. Donc ils écument les clubs pour essayer de se faire la main, sous l'influence d'un grand artiste en pleine émergence, Bob Dylan. Le jour de son 21e anniversaire, Jackson touchera en réparation de ses blessures par une compagnie d'assurance la somme de $100 000, ce qui équivaut à une fortune à l'époque. Et avec ça, il décide de mettre un pas dans son rêve, devenir musicien à temps plein. Bon, vous avez trouvé son enfance triste. Vous êtes pas prêts. Après donc avoir touché ses $100 000, il s'est fait un petit plaisir, il s'est acheté une Jaguar, qu'il adore les voitures, grand bien lui fasse. Il décide avec sa compagne de l'époque de monter dans le Queen Elizabeth II, ce qui est un bateau, pour ceux qui ne le savent pas, et donc voyager pour l'Angleterre. Et c'est pendant cette traversée qu'il composera l'un des hymnes folk les plus marquants de l'histoire de ce style de musique. Blues Run the Game. When I ain't sleeping, mama, when I'm not sleeping, you know you'll find me crying. Ça sera l'une de ses compositions les plus personnelles, parce que cette chanson évoque un homme hanté par son passé, qui part sur un bateau pour l'Angleterre, avec de l'argent plein les poches, et une profonde mélancolie en lui. Il y a un petit rapport malin. Une fois arrivé, il pose ses valises à Londres, fasciné par l'effervescence de la ville, et il rencontre un nouvel amour. Donc pour le situer un petit peu, il se met dans une mouvance un peu, il s'identifie dans un style dandy folk. Déjà par le côté mélancolique du morceau et du style folk, que ça on a bien compris qu'il adorait, et ce côté dandy par le côté un peu boitillant qu'il a, ce côté un peu voilà smart, classe qu'on peut avoir, avec de la mélancolie musicale derrière. Vous voyez un peu le style que ça peut donner. Donc, en attendant, la tête pleine de rêves, et il use de son talent et de son style original et particulier pour s'intégrer dans la scène folk locale anglaise et londonienne. Donc, dans cette scène folk londonienne, il donne des concerts, il traîne dans des bars, il jouit d'un relatif succès dans le milieu folk underground londonien de cette époque. Et c'est dans ce milieu-là, dans ce nouveau milieu qu'il accueille, dans lequel il commence à se faire un nom, qu'il rencontre deux personnes voilà, qui sont alors comment les déjà, c'est Art Garfunkel et Paul Simon. Ça vous dit rien? Et si je mets ça? Within the sound of silence. They call me baby driver, and once upon a pair of wheels. Look at you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Ah, vous voyez mieux? Le duo est venu en Angleterre pour se remettre de l'échec de leur album Wednesday Morning 3 AM, qui, bon, comprenait quand même le morceau Sound of Silence. Paul Simon, qui est donc le guitariste du duo Simon et Garfunkel, est impressionné par les compositions fraîches que fait Jackson, et vu qu'il jouisse quand même d'une certaine gloire avec les chansons de son duo, forcément, il lui propose tout naturellement d'enregistrer son premier album. Written in my true love's eyes. Alors forcément, vu le talent de Jackson, tout le monde se rue sur lui. Il faut se battre pour pouvoir faire son album. Même Paul Simon est obligé d'utiliser sa notoriété pour pouvoir le produire. Pas du tout! Personne ne croit en Jackson. Personne. À part Paul Simon, c'est le seul qui misera sur lui. En fait, l'enregistrement de cet album est tout d'abord extrêmement laborieux et extrêmement compliqué pour les équipes, mais surtout pour Jackson. Car, de base, même si effectivement il a fait quelques concerts, c'était très compliqué pour lui, car il est d'une timidité maladive. C'est lui impossible de jouer devant des gens. Il est pétrifié de peur. Donc voilà, même si, bon, on est d'accord qu'aujourd'hui, faire de la musique,
sans être devant les gens, c'est devenu limite monnaie courante, mais bon, ça fait quand même partie un minimum du job, surtout dans cette époque-là. Alors, il se retrouve complètement bloqué, tétanisé en studio, impossible de sortir une note de sa guitare ou de lui, rien. Alors, une manière a été trouvée pour lui de jouer, et je trouve c'est légendaire. Un paravent. Ouais, c'est incroyable. En gros, on lui a mis un paravent devant lui pour qu'il puisse sortir ses notes. C'est incroyable. Et donc c'est caché sous les regards donc, de Paul Simon, de Art Garfunkel et de Al Stewart, qui a lui aussi eu son quart d'heure de gloire dans les années 70. Al Stewart dira « C'était probablement la session d'enregistrement la plus étrange que j'ai connue. Quand Paul disait « Ok, on est prêt !» il y avait d'abord 2-3 minutes de silence total, absolu, pendant lesquelles Jackson se mettait en condition, et puis émergeait cette guitare et cette voix magnifique. Catch a boat to England, baby, maybe to Spain. Wherever I have gone, wherever I've been and gone, wherever I have gone, the blues are all the same. C'est très poétique, je trouve, comme moment. Ça rend le côté dandy folk encore plus présent, je trouve. L'enregistrement ne prend pas plus de 3 heures, et c'est ponctué par énormément de silence du coup de Jackson, mais c'est là que sa poésie jaillit. Titre. Et la magie s'invite dans le studio et sort cet album, Blues Run the Game. Paul entend d'ailleurs pour la première fois donc le morceau mélancolique et iconique Milk and Honey, alors iconique pour moi, mais aussi effectivement pour les amoureux du folk, car c'est un morceau phare, et c'est repris aujourd'hui à travers le monde par énormément de gens. Je vous invite à l'écouter, voilà un petit extrait. Yes and no are the answers written in my true love's eyes. Un culte est en train de naître. Ce culte qui pendant 2 ans permettra l'ascension de Jackson. Tout était réuni pour que l'album se vende très bien. Donc l'analyse faite de cet album aujourd'hui, vous avez donc dans le morceau Don't Look Back une chanson de protestation façon Bob Dylan qui est inspirée d'un meurtre raciste en Alabama. Il y a aussi un morceau traditionnel réarrangé qui s'appelle Kimby. Il y a une ode nostalgique américaine, le Home Sweet Home, voilà, vraiment américain, qui s'appelle Yellow Walls, le Here Comes the Blues, une perle intemporelle qui est Milk and Honey, qui a été repris par les 3/4 des folkeux qui ont déjà vécu. Un voyage dans les contrées de John Fahey, My Name is Carnival, qui est un morceau que j'adore aussi. Alors même Bob Dylan, qui est sûrement le roi et maître de la folk américaine, le choisit d'emblée comme celui à qui se mesurer. Il dira que Jackson est séduisant, il est sûr de lui, et qu'il a envie de faire la même chose que lui, en beaucoup mieux. C'est quand même pas dégueulasse. Donc on pourrait se dire qu'à partir de là, il y a une suite à peu près heureuse qui va se profiler pour Jackson. Il a de l'argent, son album rencontre un petit succès chez les initiés de la folk, il connaît des artistes influents, Simon et Garfunkel qui lui reconnaissent un talent indéniable, Bob Dylan aussi. Et c'est justement maintenant qu'il a tout ce qu'il cherche, qu'il a vraiment ce qu'il rêve depuis qu'il a 15 ans, que le destin vient frapper à sa porte. And my name is Carnival. Donc suite à la sortie de cet album, qui malheureusement ne rencontre pas le succès attendu, Jackson ne compose plus, dilapide tout son argent, et son esprit s'abîme, ses démons renaissent de leurs cendres. Il décide alors de partir se ressourcer aux États-Unis. Il déménage à Woodstock, où il dirige quelque temps un petit journal local, mais tente quand même un comeback en Grande-Bretagne à un moment donné, mais ça ne rencontre pas du tout le succès encore une fois. Le style est passé au rock, la folk n'est plus du tout dans les tendances. Donc il revient définitivement aux États-Unis, il épouse une ancienne mannequin, a un enfant, un fils, mais malheureusement son mariage ne tient pas. Donc déjà il divorce. Comme le sort décide vraiment de s'acharner sur Jackson, donc son fils décédera d'une maladie, une fibrose kystique. C'est une maladie génétique qui touche les systèmes respiratoires et digestifs. Est-ce que ça va ? Je comprends que non. Suite à ce drame et à ce chagrin, Jackson tombe dans une profonde dépression, tu m'étonnes, et il se fait interner pour la toute première fois dans un hôpital psychiatrique, où il est diagnostiqué avec une schizophrénie paranoïde, diagnostic qu'il contestera toute sa vie en disant qu'il est en profonde dépression suite à l'incendie qu'il a vécu à ses 15 ans.
Donc avec malheureusement de lourds traitements médicaux, il est baladé d'établissement psychiatrique en foyer d'accueil et il se bat pour tenir le coup et ne pas sombrer encore plus. Mais toujours le sort qui le lâche pas. Un jour, à la sortie d'un des hôpitaux psychiatriques, il se fait attaquer par une bande de gamins qui décident de s'acharner sur lui et lui tire dessus avec un pistolet à air comprimé et malheureusement un des projectiles finit dans son œil gauche et lui fera complètement perdre son œil. Ce qui l'handicapera encore plus un peu dans la vie. Voilà, donc on est ensemble, hein. Allez, on tient le coup, ça va aller. Un peu de... Voilà, un petit truc un peu plus léger pour vous permettre de respirer. Et quand on souffle, on la quiquette un jour, ça fait tourner les petites boules, ça fait tourner les petites boules. Voilà. Après de lourds traitements, Jackson retourne vivre chez ses parents dans les années 80, mais sa mère aura la surprise de voir son fils complètement disparaître de la maison en 1984, sans lui donner d'adresse et sans lui laisser aucun message. I want to be alone. I need to touch each stone. Jackson a maintenant quitté sa famille et s'est réfugié dans les rues de New York, où il erre seul, avec sa dépression et ses souvenirs d'autrefois, et l'ombre de ce qu'il a pu être. Il se met parfois même à la recherche de Paul Simon dans les buildings de New York, parce que Paul Simon est devenu maintenant un musicien plus que reconnu et une star internationale, et il est à sa recherche tristement pour arriver peut-être à recréer cette magie d'autrefois dans un monde qui évolue et qui change sans lui. Malheureusement, il ne tombera jamais sur Paul Simon dans ces buildings. Vous imaginez bien que quand un sans-abri rentre dans un building dans les années 90 aux États-Unis notamment, en recherchant une star internationale, je ne pense pas qu'on vous donne grande chance de le rencontrer, même si vous êtes dans le bon building. Au début des années 90, un signe du destin vient quand même apporter de la joie à Jackson. Un fan de la ville de Woodstock tombe sur lui, et il le reconnaît à peine entre ce qu'il a pu être et ce qu'il est aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, voilà, sur ces deux photos, il y a effectivement... La vie a laissé beaucoup de marques sur Jackson. Au sujet de leur rencontre, Jim Abbott dira « C'est comme rencontrer Elephant Man. Le svelte folk singer est devenu un clochard obèse. C'était si triste. Tout ce qu'il possédait était une vieille valise et des lunettes cassées. » La voix de Jackson se cassera même au moment d'interpréter le morceau Blues Run the Game devant son fan. Jim Abbott parvient tout de même à sortir Jackson de la rue et de le ramener à Woodstock, où il lui permettra de vivre le reste de sa vie sur quelque chose de beaucoup plus aisé, en l'aidant à récupérer les droits d'auteur de son album Blues Run the Game. Ce dernier, d'ailleurs, a été réédité en 1996 et complété de quelques nouveaux morceaux, dont un nommé Marlène, morceau qui est dédié à son amour disparu dans les flammes de l'incendie de son école, il y a 30 ans. The ghost of a hand floats over there, and a smile, it seems so lonely. She gave me a hand as they struck up the band, and she seemed to say, you're the only. Durant les années suivantes, il enregistrera quelques morceaux, il se produira occasionnellement sur les scènes locales de Woodstock, et il regagnera un petit succès d'estime, mais jamais de l'ampleur forcément de ce qu'il aurait pu connaître dans le passé. Malheureusement, Jackson s'éteindra le lendemain de ses 56 ans, le 3 mars 1999, d'une crise cardiaque suite à une pneumonie. Son album, Jackson C. Frank, sera remasterisé en 2001, et même un nouvel album de morceaux inédits est sorti en 2024 sous le nom Mystery, si ça vous tente de l'écouter. C'est un style assez noir, très mélancolique. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je vous invite à le faire, si ça vous tente. Voilà pour ce qui est de la vie de Jackson C. Frank. Musicien talentueux, âme torturée, humain très peu chanceux, au final. Il aura brillé par une aura particulière et rencontrera malheureusement beaucoup plus de tristesse que de joie dans toute sa vie. Je tenais à vous parler de cet homme-là, notamment de sa vie. Au final, ça fait relativiser, je trouve, de se rendre compte de ce qu'on a. Et c'est vraiment une âme pleine de tristesse, une âme torturée qui a tout mis au service de son art et de sa musique. Je tenais à vous parler de lui, car j'ai trouvé très peu de vidéos qui parlaient de Jackson C. Frank sur YouTube. C'est maintenant chose faite, sur quelque chose d'un peu plus complet sur sa vie et de concis. Et je vous invite vraiment à écouter son album. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo de Remake et Grossama. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. S'il vous plaît, un j'aime, un commentaire, un partage, ça fait beaucoup de bien à la vidéo, à la visibilité. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez nous mettre effectivement
surtout de vous abonner à cette chaîne pour voir tous nos prochains contenus qui vont très vite arriver parce qu'on va devenir de plus en plus actifs et on adore faire ça. Donc merci d'avance si vous le faites. Merci des j'aime, merci des partages, merci des commentaires qui nous aident à avancer. Voilà, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Ciao!